Un quartier entier inauguré ce vendredi matin, une première à Cap-d'Aille, l'inauguration de la ZAC Saint-Antoine, en présence du souverain, du préfet des Alpes-Maritimes, du ministre d'État, du maire de Cap-d'Aille et de nombreuses personnalités monégasques et françaises. La ZAC Saint-Antoine est située à la frontière de Monaco. Après 6 ans de travaux et plus d'1 million d'heures de travail, cette ancienne friche industrielle et ferroviaire s'est transformée en un quartier résidentiel. Plus de 2 hectares, 66 logements, une école primaire, mais également 5200 mètres carrés de complexes sportifs, un parking environ 800 places entre voitures, poids lourds et autocars, sans oublier 6500 mètres carrés dédiés à des bureaux et des commerces. Une construction urbaine avec une insertion paysagère, autrement dit 8000 mètres carrés de surface plantée. La réalisation de l'ensemble de l'opération a été confiée à l'entreprise GFC Construction, une filiale de Bouygues Construction. La principauté de Monaco a supporté l'essentiel du coût de cet investissement immobilier. 98% du financement provient de la principauté, soit 205 millions d'euros. L'intérêt pour la principauté est double. C'est d'abord d'améliorer la desserte du quartier économique de Fontvieille. Des milliers de salariés viennent chaque matin des Alpes-Maritimes travailler à Fontvieille et cette liaison marquée va améliorer considérablement la circulation. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est d'avoir à proximité immédiate de la principauté un quartier rénové, respectueux de l'environnement, qui permet des équipements collectifs qui vont être gérés par la principauté de Monaco, comme un gymnase, un club bouliste, et aussi des logements sociaux pour la mairie de Cap-d'Aille, mais aussi des logements pour loger les salariés français actifs et qui travaillent en principauté. Je crois que cette réalisation est le signe du partenariat excellent et de l'amitié qui unissent la principauté de Monaco et les collectivités locales voisines. C'était une véritable friche industrielle, donc ancienne usine à gaz, un boulodrome dont tout le monde se souvient mais qui était en mauvais état, des délaissés SNCF. Et il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination sur un espace aussi contraint, 2 hectares seulement, pour pouvoir réaliser à la fois cette liaison marquée, mais des logements, des commerces, une magnifique salle de sport, et avec un environnement de qualité puisqu'il y a près d'1 hectare d'espace vert et d'espace paysager. A savoir que l'État monégasque est propriétaire de 3 immeubles, soit 54 logements domaniaux réservés à des salariés en principauté. La gestion du gymnase omnisport et du nouveau stade bouliste Régnier 3 incombe à la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Le service des parkings publics a en charge l'exploitation de ce nouveau parking. Et enfin, en ce qui concerne l'espace commercial de 6000 m², l'attribution est en cours et relève de l'administration des domaines.